Salut, c'est Wavehertz. Dans cette vidéo, qui est à la fois un test et du coup un tutoriel, on va voir si on peut augmenter la range de captation de la radiocommande avec le drone. Si vous voulez pas vous faire chier avec le tuto, la réponse est oui, l'antenne est meilleure, mais si vous voulez directement vous rendre au moment de la vidéo, je vous mets un timecode à l'écran, mais restez jusqu'à la fin pour plus de détails. Ici, le drone sur lequel je vais travailler, c'est le Mobula 7, que j'ai un peu customisé, mais l'un des plus gros problèmes des mini-drones et des tiny whoop comme ça, c'est les limitations de distance à cause de l'antenne. On va directement passer au vent du sujet. Sur les cartes de mini-drone comme ça, dit all-in-one, on a un récepteur RX SPI intégré et du coup on a une toute petite antenne qui fait le taf, mais c'est pas extraordinaire. Du coup, pour régler ça, on va remplacer directement l'antenne. Pour m'appuyer sur des sources fiables, sur le site d'Oscar Liang, on nous met directement un tuto pour réparer des antennes en nous mettant les longueurs exactes et tout. Pour la radiocommande FR Sky qui est en 2,4 GHz, la longueur de la partie active de l'antenne est censée être à 31,23 mm, qui est le quart de la longueur d'onde de 2,4 GHz. Petite pause, si vous voulez savoir pourquoi cette longueur très rapidement, c'est simplement la vitesse de la lumière divisée par la fréquence de la radio et enfin divisée par 4 pour le quart de l'onde. J'ai mesuré l'ancienne antenne qui était de cette longueur aussi, mais c'est un simple fil pas terrible et de longueur approximative. Pour remplacer cette antenne du coup, je vais prendre l'ancienne antenne de ma radio que je vais changer. Si vous en avez pas, vous pouvez en trouver vraiment pas cher sur internet. La partie active de mon antenne ici est de 26 mm. Je vais donc devoir agrandir cette partie pour qu'elle fasse dans les 31,2 mm. Ensuite, pour solidifier un peu le bout, qui s'appelle la tresse, je mets un peu d'étain dessus, sans surplus, tout en checkant que la longueur est bonne. Et enfin un petit bout de gaine thermique pour éviter tout problème. On va maintenant pouvoir remplacer l'antenne sur la carte. Je vais la raccourcir un peu pour éviter qu'elle se traballe n'importe où. Ce qui change avec l'ancienne antenne, c'est que celle-ci a besoin d'un ground, donc il faut retrousser la tresse pour en faire un petit bout comme ça. Et pour l'âme, qui est le petit bout, il faut le dénuder assez délicatement, surtout si vous le faites au cutter. Après, il nous faut un fil pour relier le ground de l'antenne au ground de la carte. Ici, je vais relier le ground de la batterie directement, mais vous pouvez le relier à n'importe quel ground vu que tout est relié au même ground. Du coup, pour souder l'antenne, je vous conseille de commencer par l'âme, et après le ground, c'est plus facile dans cet ordre. Voilà ce que ça donne en gros plan, parce que c'est joli. Et enfin, je vous conseille de faire comme moi, c'est de solidifier la soudure de lame en mettant de la colle chaude parce que c'est assez fragile et là au moins on est sûr que ça tiendra. Pour finir, je remonte le tout et voilà à quoi ça ressemble. Perso, je trouve que ça a une meilleure gueule, mais maintenant il reste à voir si ça a été utile. Pour tester la différence, je vais le faire d'abord sur une ligne droite de presque 300 mètres, sans trop d'obstacles, et après dans mon jardin pour comparer avec les obstacles et les interférences Wi-Fi, etc. Pour la ligne droite, j'ai fait 4 vidéos en tout, 2 avec l'ancienne antenne en haut et 2 avec la nouvelle en bas. Pour simuler les changements de direction, les figures et les flips, etc., j'ai mis l'antenne de ma radio à l'horizontale et à la verticale pour chaque antenne. Donc pour la ligne droite, je me suis arrêté à des endroits assez précis pour faire un tour sur moi-même et comme ça on peut voir la différence à chaque test. Et le numéro qu'on voit à chaque milieu de vidéo, c'est le pourcentage de RSSI, donc la force du signal. Je vous laisse le test comme ça sans voix off, comme ça vous pouvez vous faire un avis par vous-même. Et enfin, pour la mise en condition réelle dans mon jardin, j'ai mis seulement quelques endroits dits stratégiques où je suis passé à peu près de la même manière à chaque fois, en sachant que j'étais au même endroit, donc la radiocommande était au même endroit.
conclure, je dirais que oui, c'est concluant. Dans mon cas, c'est pas un truc de ouf qui me permet d'aller à plus d'1 kilomètre, mais ça se ressent et ça se voit que le signal est meilleur. Il y a moins de pertes pour une même distance. Donc ceux qui veulent gagner en stabilité de signal sans non plus dépenser juste 10 € pour un RX, alors oui, c'est worth it. Mais si vous êtes débutant dans le domaine ou que vous avez du mal avec toutes les petites soudures et que vous hésitez, ne le faites pas. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous dis à la prochaine. Ciao.